Merci fidèles téléspectateurs de MS Télévision, surtout de cette grande tribune de leaders où nous avons toujours eu le privilège de recevoir pour vous un invité permanent, quelqu'un qui a su disposer son temps et son leadership pour nous amener dans cette grande école du leadership à travers cette tribune dénommée la tribune de leaders. Nous avons cité le bishop Ejiba Yamapia, avec qui nous allons peut-être développer plusieurs thèmes, mais nous n'allons pas manquer de pouvoir évoquer également un grand thème qui tournera autour de cette grande question: comment est-ce qu'un leader peut amener aussi à ses collaborateurs à pouvoir accéder à un leadership quelconque. C'est bien sûr avec ce leader multidimensionnel que nous allons évoquer cela. Mais bien avant que nous puissions nous entretenir avec lui autour de cette question, nous lui donnons le temps de pouvoir saluer nos fidèles téléspectateurs. Salutations à tous, nous disons shalom au peuple de Dieu, shalom les abonnés de MS Télévision, que la grandeur de l'Éternel soit votre partage. Merci beaucoup Bishop. La plus grande question en tant que leader multidimensionnel, nous avons voulu vraiment échanger avec vous autour de cette grande question qui essaie un peu de diviser les familles, les églises, les groupes, même des sociétés. Comment est-ce qu'un leader peut amener à d'autres personnes tout autour de lui à devenir aussi leader comme lui? Oui, on est leader, c'est au moment où on a les gens qui vous suivent, les gens qui acceptent votre influence. Comment faire en sorte que ceux-là qui viennent derrière vous, ceux-là qui vous acceptent, ceux-là qui sont passionnés pour vous, ne puissent pas demeurer juste au degré où tu les as trouvés. Nous disons que le degré où tu les as trouvés, tu as le devoir de te reproduire. Voilà. Quand nous disons se reproduire, ça signifie non seulement tu es là pour faire beaucoup de gens qui te suivent, mais tu es là aussi pour produire d'autres leaders. Voilà. Ainsi dit, pour y arriver, il y a les mécanismes à adopter. Nous avons notamment, le premier élément, c'est la communication dirigée. Cette communication fait que tu montres aux gens ce que tu fais, Voilà. et comment tu les fais. Et après, quand ils ont ces éléments qui sont liés à leur formation personnelle, ils seront capables de continuer et d'aller au-delà pour pratiquer. Et la pratique va ensemble avec la confiance que vous faites dans ces gens-là. Parce que il y a ce que nous appelons leadership, des leaders conservateurs, Voilà. qui pensent qu'il faut que l'homme devienne meilleur professionnel, et à ce moment-là, nous allons les placer à un tel degré. Et cela tombe dans le principe que l'on dit le bon est l'ennemi du meilleur. Oui. Ce qui veut dire quoi? Que l'homme n'est pas appelé seulement à voir que c'est bon, l'homme est appelé à tendre vers le meilleur. Et pour arriver à ce stade-là, nous disons dans le principe de teamwork ou bien le travail d'équipe, nous disons que seul tu peux jouer le jeu, Oui. mais le championnat, tu ne peux pas le jouer seul. Voilà. Dans les championnats, dans la compétition, or nous sommes dans un monde très compétitif où on a besoin de compétiteurs. C'est là que l'homme, comprenant qu'il faut être compétiteur, il faut comprendre que nous sommes dans un monde compétitif. Compétitif ici, nous aimons dire que ce n'est pas le fait de se comparer à l'autre, c'est le fait de s'améliorer, de devenir une meilleure version de soi. Voilà. C'est ça la compétition dont nous parlons. Voilà. La compétition avec qui? La compétition d'abord par rapport à tes objectifs, en disant
l'année passée, j'avais un certain nombre d'objectifs. À quelle vitesse je les ai réalisés? Quand tu as fini cette étape-là, tu vas à l'étape qui suit, qui montre que est-ce que tu vas demeurer là ou tu vas aller en progression. Voilà un peu en sommaire ce que nous disons, comment un leader peut être capable d'influencer les autres, non pas seulement de faire des gens qui le suivent, mais faire d'eux des gens qui deviennent aussi des leaders. Alors, et évidemment, Bishop, nous serons beaucoup plus personnels à travers cette question. Vous avez eu à affirmer votre leadership dans plusieurs domaines. Quels seraient vos sentiments une fois vous verrez un de tes disciples ou de vos disciples qui essaye un peu d'émerger et d'affirmer aussi un leadership comparatif à ce que vous avez pu affirmer? Quel serait votre sentiment par rapport à cela? Parce que dans d'autres opinions, nous avons toujours aussi qu'il y a d'autres personnes qui n'aimeraient pas que son disciple l'égale ou même le dépasse. Mais vous, en tant que leader, quelle serait votre perception par rapport à cet aspect des choses? La perception d'un véritable leader doit être basée sur la sécurité. Quand le leader se sent sécurisé, il n'a peur de rien. Du reste, quand le leader voit son disciple devenir pas meilleur, pourquoi je dis pas meilleur? Parce que c'est la reproduction, c'est-à-dire, toi tu as donné au disciple 5 et le disciple est arrivé à 10. Maintenant, les gens peuvent dire comme si il a produit plus. Non, non. Je te donne un exemple de la Bible. Élie le prophète a opéré 8 miracles qui sont dans la Bible. Exactement. Élisée, son disciple, en a produit 16. Maintenant, quand Dieu veut parler, à la montagne, ce n'est pas Élisée qui apparaît. À la montagne, c'est Élie qui apparaît. Exactement. C'est pour dire quoi? Que Élie a fait une bonne chose. Il a produit Élisée. Et c'est le succès d'Élie qui continue. Tous les succès d'Élisée là tombent sur Élie. Maintenant, Élisée, à son tour, a produit les Géasi. Et là, ça posait problème. C'est pourquoi un véritable leader est en mesure, est appelé, est reconnu quand il produit des gens, parfois même à briller. Voilà le terme. À briller. Est-ce qu'on dira plus que lui? Non, non. À briller davantage. Et quand le disciple brille, tous ceux qui le voient, ils voient derrière le leader. Mais justement, Bishop, toujours dans cette lancée, on aimerait un peu avoir un peu de précision, bien sûr, pour un leader qui ne produit pas d'autres leaders. Comment pourra-t-il conserver son leadership dans l'avenir? Non, dans l'avenir, son leadership sera appelé à disparaître. Parce que les disciples sont ceux-là qui font la continuation de ce que le leader a fait. Imagine-toi si les pierres n'ont pas existé. Que serait le leadership de Jésus? C'est parce que les pierres ont existé, c'est parce que les pierres ont fait ce qu'ils ont fait, qu'alors la bonne nouvelle a continué. C'est parce qu'après les pierres, il y a eu d'autres. Après les autres, et il y a nous qui continuons. Après nous, viendront encore les autres. Donc, en somme, il faut réellement produire d'autres leaders. Sinon, votre leadership va disparaître. Alors, par rapport à d'autres leaders qui craignent peut-être d'ouvrir des opportunités, nous vous avons vu dernièrement donner l'opportunité à vos disciples, notamment le prophète Eugène Ejiba, qui a eu à conduire tout un service à côté de l'homme de Ngangwala. Et vous avez donné un peu cette opportunité à d'autres. Mais il y a certains leaders qui sembleraient auront peut-être crainte de pouvoir ouvrir cette brèche à leurs disciples, de peur qu'ils émergent plus que eux. Quelle serait peut-être votre approche par rapport à cette vision? Ma recommandation, c'est de chercher les hommes fidèles. Ma recommandation, que le leader se sente en sécurité. Que le leader ne sente pas que la montée du disciple est une menace pour lui. Non, que le leader comprenne
que le disciple monte, c'est le crédit du leader. Parce que le leader est celui qui a investi dans. Chaque investissement est appelé à se reproduire. Voilà un peu ce que nous disons, qu'on n'a pas besoin de se sentir insécurisé. Tu as parlé comment nous travaillons. Oui. Ouais, moi je prie, je dis toujours aux jeunes qui sont, parce que je dis jeunes, ceux qui sont déjà vieux par rapport à moi, oui. L'âge va parler contre nous d'une manière ou d'une autre. Exactement. Mais ceux-là qui ont encore l'énergie, tu vois, nous sommes là dans un camp biblique. Oui. Il y a les jeunes. Quand je passe, mon objectif, c'est de les stimuler, c'est de leur montrer comment, par eux, cette église peut vivre, oui. Par eux, cette église peut grandir, par eux, cette église ou le royaume de Dieu en général peut connaître l'expansion. Donc, ma recommandation, que le leader se sente sécurisé. Quelle est la sécurité du leader? Ce n'est même pas les gens qui t'applaudissent qui se retrouveraient être ta sécurité, c'est plus ton appel. Voilà. Quand tu te reconnais que tu as reçu l'appel authentique, travaille là-dessus, il y a la sécurité dedans. Merci beaucoup, Bishop Ejiba Yamapia. Merci à tous ceux qui continuent, n'est-ce pas, à faire confiance à cette grande tribune. Nous allons revenir ici au quartier général de l'église pentecôtiste des sécuristes, où nous sommes en train d'observer quelque chose qui ne s'observe pas dans d'autres communautés, dans d'autres églises, le camp biblique. C'est quelle inspiration encore, Bishop? Oui, pour aider nos téléspectateurs, oui. Nous ne sommes pas en compétition avec d'autres communautés. Exactement. Nous sommes l'église pentecôtiste des sécuristes. Il y a aussi ce que les autres communautés font, que nous ne faisons pas. Exactement. Bref, nous sommes le camp biblique. Nous avons réuni tous les jeunes de notre église et nous leur avons dit, soyons ensemble, prions ensemble, étudions la Bible ensemble, et c'est l'objet de ce camp biblique. Quels sont les objectifs à atteindre? Nous voulons voir les gens dans leur relation avec Dieu, dans leur marche avec Dieu, que ces gens-là deviennent performants, que ces gens-là deviennent meilleurs, que ces gens-là arrivent à se connecter totalement à la grâce de Dieu. Voilà un peu ce que nous poursuivons et nous croyons que Dieu est en train de nous assister et j'ai placé certains de mes collaborateurs qui passent, chacun donne son expérience avec Dieu, chacun montre et motive le peuple par rapport à la relation, l'intimité avec Dieu. Et voilà ce que nous sommes en train de faire, le camp biblique pour la marche avec Dieu. Alors évidemment, pour d'autres parents qui aimeraient également envoyer leurs enfants, je ne sais pas si le temps pourra encore le permettre ou on a déjà clôturé les enregistrements. Au besoin, si c'est possible, vous pouvez également lancer l'appel à tous ces parents de pouvoir également amener leurs enfants. Non, il n'y a plus de temps parce que nous sommes, ceux qui sont là en camp biblique sont entrés depuis le dimanche soir. Voilà. Et aujourd'hui nous sommes déjà mardi et nous allons terminer le jeudi. Voilà. Nous pensons aller avec ceux qui sont déjà là. Voilà. Bon, les autres attendront quand le moment viendra pour un autre camping. Évidemment, Bishop, au-delà du camp biblique, vous avez également initié les réunions des couples. Nous l'avons vécu l'autre fois et c'était juste la fin où vous préconisez encore d'autres programmes pour enseigner les couples, pour former les couples, enfin, de renforcer ces foyers-là qui pourront demain nous donner de grandes églises. Oui, la préconisation, l'église, c'est un corps. Oui. Quand un corps vit, ça doit marcher, ça doit avoir le mouvement. Et voilà pourquoi nous disons qu'il est nécessaire que les gens comprennent que le couple est le socle. Avant que les enfants viennent, le couple existe d'abord. La réunion, comme elle a eu lieu la fois passée, nous avons dit les choses qui dérangent. C'est ça le thème. Voilà. Et ça a été comme disant première phase. Oui. Maintenant, nous sommes en train de préparer deuxième phase. La deuxième phase,
va intervenir, nous pensons au mois de novembre. Oui. Et à tous ceux qui sont de loin ou de près qui nous suivent, qu'ils comprennent que c'est ouvert à tous les couples. C'est vrai qu'il faut de la participation financière. Exactement. Pourquoi la participation financière? C'est parce que nous devons non pas être à l'église, Oui. mais nous devons aller quelque part. Voilà. Nous avons pensé en sortant vers Beach Safari Beach par exemple, Voilà. les gens vont se retrouver un peu en l'air, se détendre, et ça fait aussi la volonté de Dieu. Voilà. Et que les gens désirent venir partager les expériences là où nous parlons des choses qui dérangent dans le couple, les choses qui embêtent dans le couple, les choses qui, dans un sens ou dans un autre, vraiment que les gens viennent apprendre, les gens viennent raffermir leurs liens et l'Éternel Dieu va nous assister. Voilà, c'est prévu au mois de novembre. Est-ce que ça ne serait que pour le fidèle de l'EPES ou vous pouvez ouvrir cela à tout le monde? On a besoin d'informer aussi à d'autres comment pourront-ils peut-être s'acquitter de cette participation-là. Oui, c'est ouvert à tous. Nous disons, les gens de nos paroisses par exemple, Oui. où ils sont concernés, et les gens des églises sœurs qui ont besoin aussi de communier avec nous, ils sont les bienvenus et nous disons c'est ouvert à tout le monde. C'est là le principe. Merci beaucoup, Bishop Ejiba Yamapia. Mais nous allons aborder une question aussi spécifique concernant la grande communauté de l'Église pentecôtiste des secouristes, un grand culte communautaire. Bishop, comment est-ce que cet événement s'annonce? Nous les préparons. Notre pensée et volonté se trouve être que nous voulons qu'à cette occasion-là, au mois d'octobre, Oui. ça va être le 8 octobre, que toutes les paroisses se mobilisent. Et nous avons besoin, à cette occasion-là, du reste, le thème de notre culte communautaire est la reconquête. Voilà. Que ceux qui pensent avoir eu quelque chose et que cela les a échappés, le temps de la reconquête est bel et bien là. Que ceux qui estiment qu'il y a un retard qui s'accumule dans tel ou tel autre domaine, le temps de la reconquête est là. Et donc, nous disons le 8 octobre 2023, tous, non pas seulement les secouristes, même ceux-là qui peuvent nous joindre de par-ci par-là, ils sont vraiment les bienvenus et le grand culte de la reconquête. Voilà. Le grand culte de la reconquête, Bishop, mais tout au long d'une année, vous arrivez à organiser combien de cultes communautaires? Nous n'en avons qu'un seul. Voilà. Donc, chaque année, au mois d'octobre, la particularité pendant les cultes communautaires, c'est par le fait que nous disons à ceux qui viennent que c'est le moment d'honorer les pères. Oui. L'honorer les pères, ce n'est pas seulement avec des salutations et des fleurs, mais c'est aussi apporter une offrande annuelle en disant au Père, nous avons de l'estime pour toi, nous avons de l'amour pour toi, tu représentes beaucoup pour nous et c'est ça, c'est une dimension que l'on porte à cette occasion-là. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Merci à tous les fidèles téléspectateurs de MS Télévision qui continuent, n'est-ce pas, à nous suivre. Et nous allons peut-être répondre avec cette grande question d'actualité. Bishop, vous êtes un leader ecclésiastique. Nous suivons avec beaucoup d'attention le processus électoral qui, dans quelques jours, la Commission électorale nationale indépendante va convoquer l'électorat au niveau des présidentielles. Mais il y a encore des petits soucis qui naissent d'ailleurs, plus précisément dans le cas de vos collègues évêques qui estimeraient peut-être qu'il faudra encore revenir sur cette question d'audit du fichier électoral. Mais cette fois-ci, il y a de propositions. Comment entrevoyez-vous cette question-là? Bon, cette question, c'est une question piège. Oui. Comme eux qui proposent ne peuvent pas dire
au gouvernement ou à la Commission nationale indépendante que nous voulons vous faire tomber dans la faute. Voilà. Ils font des propositions. Maintenant, si le gouvernement et la Commission nationale indépendante, la Commission électorale nationale indépendante tombent dans les pièges en disant « Ok, cherchons », ils vont se désorienter. Voilà. Et en se désorientant, ils seront derrière la compétition avec l'OTAN. Voilà. Et quand il y a déjà compétition avec l'OTAN, la situation qui arrive à ce moment-là, ce sont des erreurs. Et les mêmes personnes qui vont proposer des choses aujourd'hui sont les mêmes qui vont crier, voilà, ils ont fait des choses bâclées, ils ont fait ceci. Le fichier électoral, s'ils ont des mécanismes pour pouvoir inspecter et voir s'il n'y a pas de fraude ou quoi, mais la Commission nationale, la Commission électorale nationale indépendante avait convoqué les différentes parties prenantes. Oui. Ils ont tenu des réunions avec eux et actuellement, il y a même ceux qui étaient dans ces réunions-là, qui ont déjà présenté leur candidature. Et maintenant, demander que l'on revienne à la question du fichier électoral, c'est juste de la distraction. Exactement. Je sais que les amis, les prélats vont dire, qu'est-ce que ce monsieur-là raconte? Oui, j'ai des éléments et des connaissances en matière électorale, et je sais ce que je dis. Je ne parle pas comme quelqu'un n'ayant pas une expertise ou une connaissance en cette matière-là. Et disant, nous invitons la Commission nationale, la Commission électorale nationale indépendante de continuer son travail, voilà, d'amener le peuple aux élections. Et en termes électoraux, ce n'est pas seulement République démocratique du Congo qu'il y a eu toutes ces choses. Oui. Regardez à travers le monde, même aux États-Unis, lors des élections Trump et consorts, il y avait eu tantôt le census n'est pas ceci, n'est pas cela, mais le gouvernement tenait à respecter la Constitution et cela est allé tout droit à la date prévue. Voilà. C'est de la même manière que nous disons à ceux qui nous suivent que ce sont des propositions destinées à faire fauter, à amener la CENI, les membres de la CENI, les dirigeants de la CENI à la faute. Voilà. Quelle faute? Le retard. Voilà. Quand il y a retard, automatiquement, on va courir. Oui. Or, on dit, rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Voilà. Mais par rapport toujours à cette approche de retard, il y a d'autres opinions qui penseraient qu'il autant mieux être en retard, mais au bon port. Pensez-vous aujourd'hui que si on tenait compte de ces astuces-là, on pourra avoir de bonnes élections dans l'avenir qui pourront peut-être être aussi inclusives, comme on le veut dans d'autres opinions? En matière électorale, voilà ce qui se passe. Oui. Même dans des pays développés, les histoires que l'on crie dans les pays sous-développés, fraude et consorts. Non, même à l'étranger, en Occident, il y a des fraudes. Mais tout réside sur le point. Je donne un exemple. Aujourd'hui, le président honoraire des États-Unis, Donald Trump, il est devant la justice. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il demandait aux gens là de frauder en sa faveur. Voilà. Et les gens là ont dit non, nous ne pouvons pas faire ça. Donc on ne puisse pas faire comme si la fraude est congolaise. Non, chers amis, chers Congolais, soyons fiers de notre nation. Soyons fiers de ce que nous sommes en tant que Congolais. C'est vrai qu'on peut y avoir des erreurs et des errements, mais c'est aussi vrai que nous ne sommes pas les moindres de la population de la planète Terre. Voilà. Mais il y a peut-être pour chuter avec cette question, d'autres acteurs qui devraient directement prendre part à ces élections qui sont hors ces processus. Il y a des institutions, il y a des partis, des mouvements politiques qui ne sont pas concernés dans ce processus électoral, qui penseraient peut-être que pour crédibiliser aussi bien donner de la légitimité aux institutions à venir, il fallait trouver un consensus. Mais à quelques jours de ces élections, penserez-vous qu'on doit détruire ce processus au profit d'un consensus quelconque? Non, je ne pense pas. Je reviens en disant, nous vivons sur la terre, oui, où tout n'est pas parfait,
J'ai donné l'exemple des États-Unis. Oui. Et quand les gens vont en campagne aux États-Unis, la première chose, c'est la mobilisation de la population au vote. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'il arrive des fois que la population peut refuser d'aller voter, ils peuvent rester dans leur maison. Oui. Et j'informe ceux qui nous suivent que même ceux qui enseignent la démocratie là, ils savent comment est-ce que les choses peuvent être en défaveur d'un candidat. Oui. On peut voir que M. Médard, Oui. il a la popularité à Kasavubu. Oui. Et ils peuvent envoyer des gens décourager les gens de Kasavubu Oui. pour ne pas aller aux élections. L'objectif est que si elle ne vote pas, automatiquement, M. Médard va tomber. Voilà. C'est pour cette raison que nous disons à notre population, que nous disons aux candidats, vous qui êtes comme les présidentielles, on n'a pas encore déclaré, Oui. nous avons législative nationale, législative provinciale, vous tous là, battez-vous pour que vos électeurs aillent dans l'urne. Tu peux avoir distribué les tricots. Oui. Si cette personne-là ne se lève pas pour aller à l'urne, tu vas crier à la tricherie. Donc nous disons à ceux qui nous suivent qu'il est nécessaire que les gens travaillent pour se faire élire au lieu de travailler dans des conciliabules du genre concertation. Et même si on va à la concertation, est-ce que tous les Congolais vont-ils applaudir? Voilà. Il y aura toujours des mécontents. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Mais comment pouvez-vous, peut-être en tant que leader, lancer un message de paix, un message de réconfort à toute la population congolaise qui s'apprête dans quelques jours à aller élire leurs dirigeants pour la législature prochaine? Mon message est que trouvez des candidats valables. Ne votez pas pour les féticheurs parce que quand vous leur donnez des voix, Oui. ils vont glorifier les cimetières, les morts et autres, disant que ce sont eux qui leur ont donné le pouvoir. Voilà. Votez ceux-là qui peuvent être aimables, les gens qui peuvent avoir l'amour de la patrie. Et ne votez pas les commerçants, c'est-à-dire les gens qui y vont juste pour avoir des choses pour eux. Votez utile, c'est ça le terme, et votez des personnes en mesure de vous représenter. Et je ne parle pas seulement parce que je ne suis pas candidat, non. Oui. Notre travail nous amène non seulement dans le cadre de notre communauté, je suis quelqu'un, je travaille au-delà des frontières, Oui. je travaille au-delà des barrières communautaires. Voilà. Si d'ailleurs la régie est disponible, peuvent balancer le sacre d'un archevêque que nous avons pu sacrer il y a de cela une semaine. Voilà. C'est pour dire que notre champ de travail est large. Que Dieu soit celui qui gouverne la République démocratique du Congo, que Dieu puisse assister les gouvernants, ceux qui ont la parcelle de pouvoir dans cette nation, que l'Éternel Dieu, vraiment le Dieu de paix, puisse être avec nous tous, du président de la République, du Premier ministre, de l'Assemblée nationale, du Sénat, des cours et tribunaux, des forces de sécurité. Nous voyons les militaires et la police. Nous pensons aux médecins, nous pensons à tous ceux qui prennent la charge des autres pour le bien-être de la société, aux pasteurs, aux évêques. Que mon Dieu vous bénisse, vous faites un travail extraordinaire, que la gloire de l'Éternel vous couvre. Et voilà, aux secouristes, je vous dis que vous appartenez à une grande famille. Voilà. Travaillez d'arrache-pied pour que l'église pentecôtiste des secouristes aille de l'avant. Soyez les communicateurs de l'église pentecôtiste des secouristes. Voilà. Merci beaucoup. C'est au travers ces déclarations du leader multidimensionnel, le bishop Ejiba Yamapia, que nous mettons un terme à ce numéro de la tribune de leaders. Nous vous avons parlé de ce grand thème où un leader peut également amener ses disciples au leadership. Vous avez suivi aussi le programme de l'EPS. Je ne sais pas si Bishop peut nous résumer dans quelques secondes son mot de la fin.
Bon, pour l'instant, nous disons, nous avons le camp biblique qui se termine. Nous avons la réunion des couples qui viendra au mois de novembre. Nous avons le culte de la reconquête qui viendra au mois d'octobre. Et nous avons le programme régulier tous les dimanches, tous les mardis et tous les jeudis. Nous sommes sur l'avenue Wenge numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba. Et donc, merci de nous avoir suivis. Merci de faire abonner d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous mettons complètement un terme à ce numéro. Nous tenons également à remercier cette grande équipe technique qui nous a accompagnés et vous autres qui nous suivez à travers le monde. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. D'ici là, restez toujours scotchés sur MS Télévision, cette grande chaîne qui vous amène dans le leadership. Merci. Merci, Michel. Merci, messieurs, mesdames. Merci, Michel.